Bonjour mes amis, je vais vous présenter une série de 4 émissions sur les accidents vasculaires cérébraux. En effet, le point commun de tous les AVC, c'est l'interruption du flux sanguin. Cette interruption est responsable des symptômes des AVC. Nous allons voir aujourd'hui l'AVC le plus fréquent, celui qui arrive dans 80% des cas des AVC. C'est l'accident vasculaire cérébral ischémique, qui survient lorsque la circulation sanguine vers ou dans le cerveau est stoppée en raison d'un vaisseau sanguin obstrué ou bouché, à cause de la présence d'un caillot du sang ou d'une plaque d'athérome. Ensuite, nous verrons l'AVC hémorragique qui se caractérise par une rupture de l'artère provoquée le plus souvent par une hypertension artérielle ou d'un anévrisme, suivi de l'accident vasculaire ischémique transitoire, l'AIT. De ce fait, l'AVC est beaucoup plus fréquent chez les personnes âgées que chez les jeunes adultes, car le facteur favorisant l'AVC augmente avec l'âge. Cependant, nous observons que l'AVC touche aussi les enfants, voire le bébé. C'est avec l'émission d'AVC chez les enfants que nous allons clôturer cette série. Il est utile que chacun connaisse les signes d'un AVC, afin de prévenir dans la mesure où une prise en charge précoce peut limiter la perte de fonction et éviter les séquelles. Si ce n'est pas encore fait, merci de partager et surtout de vous abonner à votre chaîne Jean-Paul Djamba. L'accident vasculaire cérébral survient quand le sang cesse d'alimenter ou irriguer le cerveau. Dépourvues d'oxygène et de glucose, les cellules du cerveau se détériorent et les symptômes qui surviennent sont appelés AVC. Les signes de l'AVC sont d'apparition brutale. De ce fait, si vous êtes témoin devant un ou de ces signes, prévenez ou sollicitez immédiatement le service des urgences. Le 15 pour la France. Ces symptômes d'apparition soudaine d'AVC peuvent inclure une faiblesse musculaire, une brusque paralysie ou une perte de sensibilité de la moitié du corps, une paralysie ou perte de sensibilité d'un seul membre, soit à gauche ou à droite, un engourdissement atteignant le visage, un bras ou une jambe, c'est-à-dire un état de paralysie partielle ou une paresthésie. Il y a aussi comme signe la perte subite de la vue, souvent dans un seul œil, ou une vision double ou floue, d'apparition brusque. Et la brusque survenue d'étourdissement, ou des troubles d'équilibre ou de la coordination. Il y a aussi, dans certains cas, le vertige. Il y a parmi les signes, il y a des troubles de l'élocution ou d'une difficulté à comprendre ce qui est dit, ou difficulté à trouver des mots. Parmi les signes, la confusion. Parfois des maux de tête violents et inhabituels. Il y a le vomissement survenant brutalement sans cause apparente. Ces signes sont le plus fréquemment observés. En principe, les symptômes d'un AVC ischémique apparaissent soudainement et se développent en quelques minutes ou quelques heures en provoquant la mort des tissus ou cellules cérébrales. En général, dans l'AVC ischémique, les obstructions sont dues soit par un caillot ou un embole qui bouche une artère à destination du cerveau brutalement, ce qui mène à un AVC ischémique dans 80% des cas. Ensuite, il y a des morceaux de dépôt de graisse qui se forment sur la paroi ou les parois internes des artères qu'on appelle plaque d'athérome, qui rétrécit la lumière de l'artère, ralentit le flux sanguin à l'intérieur et finit par boucher ou obstruer l'artère. D'ailleurs, ces ralentissements sanguins prédisposent ou engendrent à la formation d'un caillot, car la plaque d'athérome souvent se casse ou se rompt. Ainsi, le matériel contenu à l'intérieur peut aussi former un caillot et se détacher d'une paroi vasculaire et migrer dans la circulation sanguine, en formant un embole. Et l'embole peut ensuite se bloquer dans une artère qui irrigue ou alimente le cerveau et bloquer le flux sanguin à cet endroit. Cela étant, lorsqu'une artère qui transporte le sang au cerveau est obstruée, bouchée ou bloquée, un accident vasculaire cérébral ischémique ou encore l'infarctus cérébral peut se produire. Parfois,
L'AVC est la conséquence d'une obstruction d'une artère par un caillot sanguin formé à distance du cerveau, par exemple dans le cœur. Et ce caillot est ensuite véhiculé par le sang jusqu'au cerveau, notamment en cas de troubles de rythme. Lorsque le cœur bat trop vite ou de manière irrégulière, on parle de fibrillation auriculaire ou artiale. Le diagnostic repose généralement sur les symptômes et l'examen clinique dès la phase initiale, le degré de l'atteinte neurologique et les niveaux de la conscience. Ensuite, un bilan d'imagerie médicale en urgence est réalisé par tomodensitométrie ou imagerie par résonance magnétique qu'on appelle IRM, ou un scanner cérébral, dans le but de déterminer s'il s'agit d'un AVC ischémique ou d'un AVC hémorragique et identifier les artères obstruées par un caillot. Enfin, il y a les analyses biologiques, notamment pour mesurer la glycémie et rechercher une lésion cardiaque. La prise en charge rapide après un AVC limite largement la gravité des séquelles. Pour cela, il y a deux options. La première option est la thrombolyse ou la fibrinolyse, qui consiste à dissoudre le caillot qui bouche l'artère en perfusant un médicament par voie veineuse. Ce traitement peut être réalisé dans un délai de 4h30 après l'AVC ou après le début des symptômes et en absence de contre-indications, bien entendu. Et la deuxième option, c'est la thrombectomie mécanique endovasculaire, lorsque le caillot sanguin est de gros calibre. Le but est d'obtenir la révascularisation cérébrale dans un délai de 6 heures après l'AVC. Le but étant de rétablir la circulation du sang et l'apport en oxygène au niveau du cerveau et de limiter la lésion cérébrale et ses séquelles. Et enfin, la rééducation qui doit commencer le plus rapidement possible dès que l'état de santé du patient le permet. La prise en charge pluridisciplinaire par des équipes médicales, les infirmières et paramédicales spécialisées permet de prévenir les séquelles et d'éviter l'apparition des complications. Dans la suite d'un AVC, la récupération peut être totale en 3 à 6 mois. La principale complication est la survenue d'un nouvel AVC. Il est estimé entre 30 et 43% dans les 5 années qui suivent. Par rapport aux séquelles, tout dépend des types d'AVC, de sa localisation et de l'étendue de la lésion ou l'étendue des lésions. La rapidité ou la prise en charge médicale et la rééducation sont aussi importantes. Toutefois, les séquelles d'un AVC peuvent être multiples sur le plan des troubles moteurs. Une paralysie ou une faiblesse d'un côté du corps, une paralysie faciale, des tremblements, des troubles de sens ou des compréhensions, des troubles de la parole, de l'écriture ou de la compréhension orale, des problèmes de vision, une incapacité à reconnaître ou à utiliser les objets familiers, la difficulté à mémoriser, etc. Des troubles d'humeur, voire une dépression. L'AVC est la première cause de handicap acquis de l'adulte. Savez-vous que chaque année, plus de 15 millions de personnes dans le monde sont victimes d'un AVC? En France, on estime environ 140 000 le nombre de nouveaux cas d'AVC chaque année. Une prise en charge précoce après un AVC limite considérablement la gravité des séquelles. Le facteur de risque d'AVC sur lequel on ne peut pas agir. Il y a en premier l'âge. L'âge qui est le principal facteur de risque, car le risque d'AVC augmente avec l'âge, après 50 ans chez l'homme et après 60 ans chez la femme. En deux, il y a les antécédents familiaux d'AVC ou de maladies cardiovasculaires. Si un parent proche, père, mère, frère et sœur, a présenté un accident vasculaire cérébral avant 45 ans, vous risquez de développer l'AVC. Par rapport à l'ethnicité, on note un plus grand pourcentage de personnes d'origine africaine, hispanique et sud-asiatique que de blancs. Il est alors pensé que dans ces populations, la présence d'une hypertension élevée ainsi que le diabète augmente les risques d'AVC. Il y a le sexe.
Selon les données de Santé publique France, la première cause de mortalité chez la femme, c'est l'AVC, avant même le cancer du sein, et la troisième cause chez l'homme. Et enfin, on estime que 30% des personnes qui ont subi un accident ischémique transitoire feront un AVC ou un autre AVC 5 ans plus tard. Les facteurs de risque sur lesquels nous pouvons agir sont, en premier, l'hypertension artérielle. Si l'hypertension artérielle est non soignée ou mal soignée, il y a un risque de faire un AVC. Il y a en deux le diabète. Un diabète non soigné et mal soigné. En trois, il y a le tabagisme, car le tabac favorise le rétrécissement des artères et la formation des caillots. Le tabagisme multiplie par 2 le risque d'AVC. En 4, il y a la fibrillation auriculaire, c'est-à-dire quand le cœur bat trop vite ou à un rythme irrégulier. Il est possible de traiter un trouble de rythme cardiaque. C'est modifiable. Il y a un taux élevé de cholestérol qui peut être traité ou soigné. Et en 6, il y a la sédentarité. La pratique du sport ou de la marche régulière pourront diminuer le risque. Par exemple, marcher 30 minutes ou 30 minutes d'exercice physique par jour sont nécessaires. Lutter contre le surpoids ou l'obésité, surtout si l'excès de poids concerne la région abdominale. Rappelez-vous du syndrome métabolique. Plus le tour de taille est grand, plus on est confronté aux maladies cardiovasculaires, au diabète de type 2. Conséquence, on peut faire un AVC. Il y a le stress. Il y a la consommation d'alcool et de drogues. Quel que soit son niveau, accroît le risque d'AVC, hémorragique surtout. Il y a la dépression qui augmente le risque d'AVC. Il y a l'athérosclérose qui est une cause courante d'AVC ischémique. Ici, les artères sont rétrécies ou bouchées par des dépôts de graisse au niveau des parois artérielles. Mangez sainement car une bonne alimentation réduit les risques de survenue de l'AVC. Par exemple, une alimentation pauvre en sel et riche en potassium et en magnésium abaisse la tension artérielle et de ce fait contribue à prévenir l'AVC ou les AVC. Assurer une bonne hygiène bucco-dentaire, car selon l'Union française pour la santé bucco-dentaire, notre salive contient de nombreuses bactéries. Parmi elles, la Streptococcus mutans, la bactérie responsable de la carie dentaire qui pourrait jouer un rôle dans la survenue de l'AVC. La meilleure prévention est d'abord la gestion des principaux facteurs de risque, comme nous venons de le voir. L'hypertension artérielle, le diabète, les taux de cholestérol, des bilans de santé réguliers permettent aux médecins d'identifier les facteurs de risque d'AVC, ce qui permet de traiter sans délai. Nous savons maintenant que plus l'AVC est traité tôt ou pris en charge rapidement, plus il est probable que les lésions cérébrales seront moins sévères et que le taux de rétablissement ou de récupération soit élevé. Devant un soupçon d'AVC, rappelez-vous du mot « vite ». Le V qui veut dire si vous êtes victime ou si vous constatez quelqu'un de votre entourage présenter une paralysie du visage, prévenez. Le I qui représente une incapacité de lever le bras ou une déviation de la bouche ou de lèvres, prévenez. Le T, c'est devant des troubles de la parole, prévenez. Et enfin, le E veut tout simplement dire une extrême urgence médicale. Appelez le service des urgences le 15 pour la France et le 112 pour l'Europe. Sinon, si vous êtes hors France, présentez-vous ou allez directement à l'hôpital. Je termine cette émission par les conseils de ma mère qui me disait en tétéla que papa d'embakin de kamanyamase. Ce qui veut dire en français, papa, être en bonne santé est mieux que d'avoir un bon repas composé du riz, de la viande et du poisson. Je vous remercie.